Salut, c'est Trado. Je vous présente aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique du CFD à risque limité sur le CAC 40, le DAX 30, l'UK 100, le Nikkei 225, le SP 500 que vous pouvez trader avec CMC et ses CFD à risque limité. On va commencer par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique, absolument pas d'une incitation à acheter ou à vendre. Vous devez partir de vos fondamentaux, avoir une conviction et l'analyse technique peut vous aider ensuite à trouver des points d'entrée et de sortie optimisés. On va commencer par le CFD à risque limité sur le CAC 40 en données longues, en données mensuelles, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à un mois de cotation. Nous sommes là. Et il semble évident pour l'instant que nous soyons toujours ancrés à l'intérieur de ce grand canal ascendant en mauve ici, sur lequel on rebondit assez facilement, avec pour objectif, si on devait effectivement pérenniser le mouvement de rebond en cours, d'aller chercher les 5800, zone de résistance qui a stoppé les cours de nombreux mois, en 2007 et début 2008. En fait, depuis que l'on a réussi à casser cette résistance à 5100 ici, qui a été ensuite retesté dans un throwback, eh bien, il semble que l'on ait repris de l'allant pour tenter une nouvelle ascension. Alors, on va descendre d'une unité de temps, mais d'abord, on va regarder les indicateurs techniques qui montrent la fragilité du mouvement en cours, en ce sens qu'il y a des divergences baissières. Le MACD est bien orienté puisqu'il est au-dessus de son signal, tout comme le RSI qui est au-dessus de 50 et le momentum qui est au-dessus de 0, mais on voit qu'il y a des divergences baissières sur les indicateurs techniques, en ce sens que les cours font des plus hauts, mais pas les indicateurs, et c'est donc un signal que la hausse en cours est sans doute un peu plus fragile que s'il n'y avait pas eu ces divergences baissières, mais la tendance est indubitablement toujours haussière sur le CAC 40, et lorsque l'on descend d'une unité de temps, qu'on va sur l'unité de temps hebdomadaire, donc une bougie égale une semaine de cotation, nous sommes là, on voit effectivement que pour l'instant la tendance est haussière. On le voit à plusieurs choses, on le voit au fait que le nuage est toujours globalement croissant, même s'il commence à s'aplatir un petit peu. On le voit également au fait que nous soyons au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte, et on le voit aussi au fait que la baisse a pris fin sur les 50% de Fibonacci, ici, la Kijun aussi, et on voit que le rebond s'est fait de manière assez facile avec une bougie ici qui s'apparente donc à un avalement haussier. C'est-à-dire que le corps rouge est complètement englobé par le corps vert qui lui succède. Alors il aurait mieux valu que la hauteur, la taille de la bougie verte soit beaucoup plus important que que le corps de la première bougie, mais globalement on a bien cette englobante ici, qui est un signal plutôt haussier. Si le mouvement doit se pérenniser, effectivement, la prochaine résistance importante, après avoir passé les 23,8% de Fibonacci à 5405, eh bien, il allait chercher à nouveau les 5530, à condition que la semaine prochaine, encore une fois, cette résistance des 23,6% de Fibonacci ne recommence pas à jouer des siennes, mais voilà, de toute manière, la tendance ici, elle est toujours haussière. Si on passe du côté du DAX, on voit que là aussi, pas de doute, on est plutôt bien orienté. En unité de temps mensuelle, on est toujours à l'intérieur de ce grand canal ascendant. Si le mouvement devait arriver à son terme, eh bien, on aurait rendez-vous probablement avec les 14 000, 15 000 ici, niveau qui recueillerait les cours sur le haut du canal. Et là aussi, le mouvement correctif qu'il y a eu n'a servi qu'à tester les 12 000 qui était une résistance ici, qui a été cassée ici. Et ce throwback ici montre bien effectivement que les haussiers l'ont emporté lors de cette bataille sur ces niveaux assez clés des 12 000 points. L'unité de temps hebdomadaire pour le DAX 30 confirme la bonne tenue de l'indice allemand avec un nuage qui est croissant. Les cours sont au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. On est au-dessus de la Kijun. On a préservé la Tenkan. Donc ceux qui jouent d'ailleurs le rebond sont bien inspirés sur ces niveaux-là, puisque c'est une zone qui fait support et qui semble tenir pour l'instant. Regardez le SP500 qui lui aussi est dans une tendance qui ne laisse que peu de place au doute, elle est haussière. Regardez plutôt la forme du nuage, très croissante. On a en soutien la Kijun, la Tenkan, et là aussi on est sur un canal ascendant. Attention, on arrive bientôt au contact du haut de ce canal, niveau à partir duquel des dégagements risquent de se produire. On enchaîne avec le marché japonais, le Nikkei 225, qui lui a un coup d'avance dans la tendance haussière, puisque non seulement le nuage est croissant, la Tenkan, la Kijun sont en support, mais on a déjà percuté
le haut du nuage. D'ailleurs, on n'a pas réussi à passer au-dessus, hein. C'était sans doute couru, hein, puisque vous voyez, on a tenté en semaine de passer au-dessus, mais finalement, on a été renvoyé en dessous du canal. Attention, cette zone sera donc assez difficile à passer, mais la configuration en avalement haussier, ici également, corps rouge avalé par un corps vert, incite à envisager une continuation de la hausse la semaine prochaine. On va terminer avec l'indice phare anglais, hein, le FTSE, qui lui adopte une phase de latéralisation. On le voit bien au nuage qui s'aplatit. On le voit également au fait que les cours évoluent entre 7200 et 7600 globalement depuis des mois, hein. C'est un petit peu l'effet du Brexit. Heureusement, on a un support ici, ce support en rouge qui semble bien tenir. On a effectivement rebondi cette semaine une fois dessus. Donc clairement, les indices sont en tendance haussière. C'est peut-être moins évident pour l'indice britannique, phare. Néanmoins, sur tous les marchés, il y a des signaux d'alerte qui montrent que la hausse en cours est fragilisée, que ce soit par l'arrivée sur un haut de canal ou par des indicateurs techniques qui commencent à manifester des divergences. Mais en tout cas, pour l'instant, ce ne sont que des alertes, mais la tendance reste toujours haussière. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour la mise à jour des grands indices.